Si on vous demande d'imaginer le son du futur, eh bien, il y a de très fortes chances que ce son ait été inventé il y a 50 ans à Düsseldorf par 4 hommes et leurs machines. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le code source de la musique moderne, l'histoire incroyable de Kraftwerk. On va se poser une question un peu folle. Et si le groupe le plus influent de ces 50 dernières années n'était pas du tout un groupe de rock? Et si c'était plutôt ce quatuor de musiciens ingénieurs allemands? C'est une idée un peu radicale, je sais, mais vous allez voir, la réponse est absolument fascinante. Pour vraiment piger Kraftwerk, il faut remonter le temps. Et pas seulement dans les années 70, non, bien plus loin. On part à l'aube du son électrique, dans une Europe qui est en train de se réinventer complètement sur les ruines de la guerre. Dans les années 50, il faut bien comprendre que la musique électronique, ce n'est pas du tout une musique de club, c'est une affaire de labo. On a des compositeurs d'avant-garde, des techniciens radio qui, dans des studios universitaires, explorent un tout nouveau monde sonore. L'idée, ce n'est plus de jouer des notes, mais de sculpter le son lui-même, avec des oscillateurs et des bandes magnétiques. Et à cette époque, il y a en gros 2 grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, à Paris, vous avez la musique concrète. Le principe, on enregistre des sons bien réels, une porte qui grince, un train qui passe, et ensuite on les triture, on les manipule pour en faire de la musique. De l'autre côté, à Cologne, c'est l'électronique musique. Là, on part de zéro, on génère des sons purement synthétiques. Ce sont vraiment 2 visions opposées, mais qui vont poser les bases de tout ce qui va arriver ensuite. Et c'est justement au milieu de toute cette ébullition expérimentale en Allemagne que nos protagonistes vont débarquer. Eux, ils vont prendre toutes ces idées un peu théoriques, un peu intello, et ils vont les brancher directement sur l'énergie de la musique pop. L'année charnière, c'est 1970. C'est là que Ralf Hutter et Florian Schneider, 2 étudiants en musique, fondent leur studio mythique à Düsseldorf, le Kling Klang Studio. Et attention, ce n'est pas juste un studio d'enregistrement, c'est leur laboratoire, c'est leur instrument à part entière. Et tout leur concept, il est résumé dans cette petite phrase de Ralf Hutter, l'homme-machine Kraftwerk. Ce n'est pas juste un slogan, c'est leur manifeste. C'est cette idée d'une fusion totale, absolue, entre la créativité de l'être humain et la précision de la technologie. L'artiste et la machine ne font plus qu'un. Cette philosophie, elle se traduit par 4 principes qui vont définir tout leur son. La pureté, l'harmonie, le minimalisme et la réduction. Il faut se remettre dans le contexte. À une époque où le rock est dans l'excès, la virtuosité, les solos de guitare, eh bien Kraftwerk choisit la voie de l'épure totale. Chaque son est pesé, chaque note a sa place, rien n'est superflu. Et là où ils sont complètement révolutionnaires, c'est dans leur thème. Ils ne parlent pas de science-fiction, de galaxies lointaines, non. Ils parlent de ce qu'ils appellent la poésie technologique du quotidien, l'espèce d'hypnose d'un long trajet sur l'autoroute, le rythme d'un train qui traverse l'Europe, ou même l'arrivée de l'ordinateur à la maison. Ils ont mis en musique la vie moderne, tout simplement. Regardez cette frise, elle est parfaite pour comprendre leur place centrale. Ils sont les héritiers des expériences des années 50, et dès la sortie de leur album phare Autobahn en 1974, boum, ils deviennent le point de départ de vagues musicales gigantesques, de la New Wave en Angleterre à la techno de Detroit. Alors, maintenant, voyons un peu comment ce signal qui a été émis depuis Düsseldorf a été capté et réinterprété. Et on va commencer par le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, toute une génération de musiciens post-punk en a un peu marre des guitares. Et le son de Kraftwerk, ces mélodies minimalistes, ces rythmes froids, robotiques, cette espèce de mélancolie, ça leur offre une palette de sons complètement nouvelle. C'est littéralement l'ADN de toute la scène New Wave et synthpop britannique. Mais l'onde de choc ne va pas s'arrêter aux frontières de l'Europe, loin de là. Elle traverse l'Atlantique et elle va aller programmer le son des grandes villes américaines. Ce tableau, il montre la filiation de manière hyper claire. Vous prenez les rythmes répétitifs et les voix passées au vocodeur de Kraftwerk, Afrika Bambaataa les samples, et hop, ça donne naissance à l'électro-funk et au hip-hop. Leurs mélodies électroniques super épurées, elles inspirent toute la New Wave, de Joy Division à Depeche Mode, et leurs paysages sonores synthétiques, eh bien, c'est carrément le plan de la techno de Detroit, créé par des pionniers comme Juan Atkins. C'est direct. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Parce que le monde que Kraftwerk décrivait dans ses disques, ce monde de réseau, de données, d'écran, ce n'est plus une prophétie, c'est notre réalité de tous les jours. Au fond, si on devait résumer tout leur projet artistique, ça tient dans cette phrase. Leur esthétique était construite sur une idée de fusion quotidienne et laborieuse entre l'homme et la machine. Ce n'était pas un fantasme pour le futur, non, c'était la description d'un truc qui était déjà en train de se passer. Aujourd'hui, on y est. Cette fusion, elle est complète. Que ce soit sur les plus grands dance floors de la planète ou sur l'ordinateur portable dans une chambre d'ado, la musique est créée, partagée et vécue à travers la machine.
On vit tous, sans exception, dans le computer world qu'ils avaient prédit dès 1981. L'homme-machine est donc là parmi nous. Et leur héritage nous laisse avec une question absolument essentielle. Maintenant que les outils sont entrant nos mains, qu'est-ce qu'on programme pour la suite ?